La presse au futur, 17e édition, AdTech au futur, 3e édition, 1400 visiteurs, 85 exposants, 60 conférences sur ces 2 journées, 5 et 6 décembre à New Cap Event Center à Paris 15e. Bonjour Audrey Singh. Bonjour. Singh comme la chanson. Tout à fait. Directrice conseil chez Cosa Vostra. Quelle est l'activité de Cosa Vostra ? Elle est très large. On en a parlé un peu, alors tout à fait, c'est très très large. On est une agence de conseil en stratégie digitale et on s'adresse notamment aux médias. Nous, on va avoir une activité sur 4 pôles qui fait vraiment le projet de A à Z. Donc au démarrage, c'est une partie sur du conseil. Ça peut être comment on structure son média, sa éditoriale, mais aussi comment on va chercher des fonds pour continuer à vivre, à développer des projets, des tests. On fait de la recherche de financement. On est la première agence en France qui accompagne les médias dans cette recherche de financement via, par exemple, des dossiers FSDP, de subventions. Donc de recherche de subventions ? Oui. Ou aussi de financement privé ? Plutôt de subventions en général. Ouais. Ça veut dire que chez Cosa Vostra, il y a une multitude de profils tout à fait. À vos côtés. Ah, il y a vraiment des profils très différents. Donc il y a des financiers, il y a des commerciaux, il y a des graphistes. Il y a des consultants médias aussi qui connaissent très bien l'ensemble des médias, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger, pour voir un peu ce qui se passe aussi ailleurs. Donc oui, on a des projets et des profils très variés. Vous êtes combien ? On est une petite centaine aujourd'hui, répartis dans 3 pays et 4 villes, donc à Londres, Paris, Bordeaux et Tunis, si je fais du nord au sud. Et alors on dit Bordeaux parce qu'effectivement le siège français de Cosa Vostra est à Bordeaux. Non, il est à Paris. Il est à Paris, pardon. Moi je suis basée à Bordeaux. Vous êtes basé à Bordeaux. Exactement, tout à fait. Et vous avez des clients bordelais évidemment. Et on a des clients bordelais comme les domaines Baron de Rothschild par exemple. Alors vous faites quoi pour eux, un domaine comme celui-ci par exemple ? On est aussi un studio de développement et on fait aussi du contenu. Donc on peut être en capacité de refaire des sites internet, c'est ce qu'on a fait pour un de nos clients bordelais récemment qui travaille dans la cosmétique, rien à voir avec le vin. Pour les domaines Baron de Rothschild, on anime les réseaux sociaux, on anime pour eux 8 comptes Instagram, donc sur plusieurs pays, aussi bien en France qu'en Amérique du Sud, parce qu'ils ont aussi des domaines là-bas. Et on va produire tout ce contenu, donc créer des photos, des vidéos, des motion design, animer la ligne éditoriale, trouver des idées de concept aussi pour faire parler, pour toucher sa cible et connaître sa cible. Ce ne sont pas des sites de vente, on est bien d'accord, c'est vraiment des comptes Instagram. Tout à fait. Où vous allez valoriser l'histoire du patrimoine, le patrimoine, l'histoire de la marque, du vignoble. Vous faites du storytelling autour de la marque. Exactement. Sur cette 17e édition de la presse au futur, vous avez des innovations à présenter ? Oui, alors récemment, on a accompagné le groupe Prisma Media, qui doit vous parler, un énorme groupe français, un très beau groupe français. Voici, enfin, etc., je ne vais pas tous les citer, sur de l'intelligence artificielle. En fait, ils sont venus nous voir en disant c'est le sujet du moment, on a un comité IA, on a besoin d'avancer, mais on ne sait pas forcément par quel bout le prendre. On ne sait pas est-ce que c'est comment utiliser l'IA. On sait qu'il faut l'utiliser, mais comment l'utiliser. Voilà, et comment s'en prémunir aussi, parce que forcément, on est là pour alimenter une nouvelle industrie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi à créer ? Est-ce qu'il y a des barrières à mettre aussi bien en interne qu'en externe ? Comment on a fait pour y répondre ? On a constitué un groupe de travail avec eux. Et le but, ça a été de faire émerger plein d'opportunités, de les acculturer aussi à ce que l'intelligence artificielle, de leur donner beaucoup de nuances en fait, ne pas se dire c'est une super opportunité, il faut y aller à tout prix, ni attention, n'y allez pas du tout, c'est très dangereux, mais vraiment apporter de la nuance en interne. Et vous arrivez à apporter de la nuance ? Eh bien, ça se fait plutôt bien. Ouais, on arrive à avoir pas mal de profils très différents, très spécialisés et qui sont là pour répondre aux questions. Il y a encore beaucoup d'inconnus autour de l'IA. Ah, il y a encore beaucoup d'inconnus, tout à fait. Vous avancez, j'imagine, à petits pas ? Oui, on avance pas à pas. On essaye aussi. Nous, on a bien travaillé avec ce qu'on appelle des POC, donc des Proof of Concept. Le but, ça va être de déterminer quelque chose d'assez circoncis en termes de périmètre pour se dire on peut tester de l'intelligence artificielle sur cette partie-là. Et on va voir ce que ça donne, on va voir comment ça évolue, comment organiser aussi ses ressources en interne, parce que quand on fait l'intelligence artificielle, il faut faire travailler l'équipe tech avec du contenu, avec peut-être de la vidéo, donc il faut réussir à désiloter un peu toutes les équipes. Et on est au tout début de l'histoire. Pas à pas. Pas à pas, mais on y arrive bien, ça marche bien. Merci beaucoup, merci d'être venu nous rejoindre, Audrey Singh, directrice conseil chez Cosa Vostra, et on vous retrouve jusqu'à demain soir sur le stand numéro 55. La Meuse. C'est bien loin de Bordeaux. Merci Audrey. Merci à vous.